Notre invité surprise, d'ailleurs, que nous remercions pour sa collaboration amicale et bénévole, que vous connaissez tous, Bernard, qui travaille beaucoup à chaque fois. Alors, est-il besoin de présenter notre invité surprise? Qui ne connaît pas Bernard Lotte? L'opposition de Saturne sur sa position natale fut le début de sa révélation. À 15 ans, Bernard rencontre l'astrologie dans le désormais classique petit manuel d'astrologie d'André Barbeau. Tiens, comme moi. Le thème de Brigitte Bardot, exposé dans ce manuel, lui donne l'envie d'aller plus loin. C'est quand même un peu montagne, je vois. Il faut reconnaître qu'à cette époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre de bon au rayon ésotérisme des libraires de province. Notre cher Bernard est donc un autodidacte, ce qui nous montre bien que l'astrologie est à la portée de qui veut l'apprendre sérieusement. Il faut tout de même avouer que notre professeur d'histoire géo avait des moyens intellectuels qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il ne peut pas parce qu'il y a des tréteaux dessous. Le saviez-vous? Notre Sagittaire ascendant Vierge, Lune en Verseau et Uranus rétrograde en Cancer est de nature plutôt indépendante. Tiens. De nature éclectique, il a néanmoins une prédilection marquée pour la prévision, qu'il a rapidement abordée en même temps que l'astropsychologie, l'astrologie indienne et l'astrologie conditionnaliste. N'oublions pas que c'est la vocation première de l'art du Rhéni, né il y a 3000 ans en Mésopotamie. Il était donc naturel qu'il consacre une partie de ses activités à l'astrologie horaire, pour laquelle il a fondé un forum privé en décembre 2002, sur Internet, qui s'appelle le Cercle Antares. Notre chercheur solitaire poursuit actuellement ses recherches en astrologie prévisionnelle, en astrologie horaire, par l'étude des auteurs anglo-saxons et d'autres encore qui sont très avancés dans cette discipline. Sur la page. Il a par ailleurs, tout en exerçant sa carrière d'enseignant, publié de nombreux articles dans des revues professionnelles en France, comme Astralis, dans la revue du Cédra, Astre, Astrologos, le Courrier d'Hermès, l'Écho d'Hermès, qui est la revue de la AA, dans le 3-7-11, et pour le bulletin de liaison du RAO. Il a également écrit pour la Belgique sur Infosofia, et en Suisse, Vegastar. Il assure des conférences et des séminaires, surtout dans ces dernières années, à l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, sur divers thèmes ésotériques. À ce propos, il étudie également l'astromorphopsychologie, le pendule, la géomancie et le tarot psychologique, car pour lui, le praticien est aussi un conseiller pour le consultant. Bernard va nous présenter aujourd'hui une saga qui ne fait que commencer et qu'il a intitulée « Plus dure sera la chute ». On va avoir besoin de... D'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors, je dirais quand même qu'en dehors de la surprise que m'a ménagé Diane de façon tout à fait heureuse, il y a quand même une triple surprise parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire au départ. Au départ, je m'étais lancé dans la synastrie de Liliane Bettencourt et de sa fille. Et c'est tout à fait d'actualité parce que c'est un rebondissement. Vous savez que la guerre judiciaire a reprise. Bon, je reprendrai cette étude l'an prochain pour la terminer enfin. Et la deuxième surprise, c'est qu'évidemment, lorsque j'ai appris, comme tout le monde, le 14 mai dernier, sur Internet notamment, que Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté et mis en garde à vue, j'ai cru d'abord que c'était un canular. Voilà. Et donc je vous relis l'introduction que j'avais aussitôt rédigée à ce propos. Dimanche matin, 15 mai 2011, je viens d'apprendre l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn sur Internet. J'ai cru d'abord un canular, mais non. C'est la triste vérité, comme je le pressentais déjà depuis quelques semaines. Au vu de sa révolution solaire 2011, le directeur du FMI, Fonds monétaire international, ne se présentera pas à l'élection présidentielle française de 2012. Bon. On verra tout à l'heure, en effet. Voilà. On le verra tout à l'heure en revoyant la révolution solaire 2011. Ce Saturne au fond du ciel m'intriguait beaucoup, parce que pour moi, quand même, en astrologie mondiale, et notamment
en astrologie politique, Saturne, c'est plutôt l'isolement, voire la réclusion. J'aurais plutôt vu à ce moment-là, si vous voulez, à ce niveau, un Jupiter. Enfin bon, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Et puis finalement, ben, c'est le scandale sexuel qui a éclaté, je ne l'attendais pas forcément de ce côté-là. Alors la deuxième surprise, malheureusement, elle est pour Strauss-Kahn, parce que c'est pas tous les jours qu'une personnalité médiatique et mondialement connue, comme le patron des FMI, se retrouve à la sortie. Attendez, ça vient. Oui, je disais que c'est pas tous les jours, lorsqu'on est le patron des FMI, qu'on se retrouve à la sortie du tribunal de Manhattan avec les menottes aux mains comme un vulgaire gangster. Voilà. Hein, et qu'on se fait flasher par tous les photographes du monde entier. Et la dernière surprise, ben, elle est aussi pour le Parti Socialiste, parce que c'est un coup de tonnerre dans son ciel électoral. Ça redistribue complètement les cartes au niveau des primaires. Et on l'avait bien vu lorsqu'on a vu le masque de Martine Aubry, quelques heures après, quand il est apparu à la télévision à ces propos-là. Voilà. Bon, alors, revenons un petit peu à Dominique Strauss-Kahn maintenant, qui a été inculpé le samedi 14 mai 2011 d'agression sexuelle, de séquestration et de tentative de viol sur la personne d'une femme de chambre de 32 ans à l'hôtel Sofitel de New York. Ça, ce sont les propos qu'a tenus au journaliste Ryan Sessa, qui est le porte-parole de la police de Harlem, Nord Manhattan. Débarqué le jour même, à 16h45, heure locale. Donc il serait bien de faire le thème de l'événement, d'ailleurs, à ce sujet-là. À l'aéroport JFK, John Fitzgerald Kennedy, d'un vol Air France à destination de Paris, quelques minutes avant son décollage. DSK devrait être déféré au parquet. Alors je dis devrait parce que j'ai écrit cette étude pratiquement le jour même où je l'ai appris. Hein, j'ai écrit l'étude le 15 et le 16 juin. DSK devrait être déféré au parquet de New York ce dimanche 15 dans la soirée. Que montre son thème natal de ce coup de tonnerre dans le ciel du Parti Socialiste pour 2012? Voilà. Alors, regardons le thème. Alors, c'est un thème qui est très simple pour moi, très parlant. Alors, vous remarquez d'abord ce stellium, cet amas planétaire qui se répartit autour du milieu du ciel de la 9 jusqu'à la 10, au début de la 11. Hein. Ça représente, vous voyez, 5 planètes sur 10. Et si on ajoute Jupiter et Uranus, on arrive à 7. 7 sur 10 au-dessus de l'horizon. Bon, la Lune en 9, ça signale quand même la popularité, je dirais, mondiale d'un homme qui connaît une ascension politique fulgurante en ce moment, enfin, jusqu'à la chute, hein, puisqu'on retrouve quand même un soleil en taureau, signe solide, qui est encadré par Mars, Vénus, Mercure, vous voyez. Bon, alors, le soleil, un peu, c'est le seigneur, hein, c'est le maître. Hein. Regardez, Mars, Vénus, Mercure, c'est un petit peu les courtisans, c'est un peu l'équipe aussi politique qu'il avait autour de lui, qui lui préparait le terrain pour atterrir à Paris, justement pour commencer sa campagne à l'orée de l'été. Il était sur le point, sans doute, d'annoncer sa candidature, vous voyez. Bon, alors, si on regarde un petit peu quelles sont ses dominantes, eh bien, on va voir tout de suite quand même que le talon d'Achille de Dominique Strauss-Kahn, ce sont les femmes, et d'ailleurs, elles n'en est jamais cachées. Hein. Rien d'étonnant de la part d'un taureau ascendant Lion. Vous voyez? Donc, taureau ascendant Lion, Soleil, Vénus, soumis à une triple dominante, Jupiter angulaire, conjoint descendant. Vous voyez? Hein, c'est pratiquement exact. Une Lune, également, qui est déjà pratiquement en 10, puisqu'elle est à moins de 5 degrés du milieu du ciel. La troisième dominante, c'est Mars, qui est angulaire en 10 et en domicile bélier. Et puis, on peut ajouter, mais j'en ai pas parlé, ou très peu dans mon étude, c'est... Est-ce qu'on peut monter un petit peu le thème, s'il te plaît? Voilà, Neptune. Neptune au fond du ciel, hein, qui est la dernière dominante. Voilà. Donc, je rappelle les dominantes, Jupiter, voilà, la Lune et Mars. 5 planètes. Alors, donc, du bélier au taureau, hein, donc ce sont des signes de printemps. Donc ça nous signale quand même un taureau qui est vénusien, bien sûr, puisqu'il y a une étroite conjonction sur les Vénus. Je dirais que DSK c'est un bélier, pardon, c'est un taureau quand même qui a le sang chaud, de type bélier, puisqu'on a une lune en bélier, on a Mars qui est maître traditionnel de 5, vous voyez, qui est conjoint au soleil, vous voyez, aussi. Donc 5 planètes dans les 2 premiers signes de printemps, bélier et taureau, ben, ça signale quand même une nature spontanée et sensuelle, cédant facilement aux pulsions sexuelles, au désir charnel. Hein. C'est un homme qui aime bien boire, qui aime bien manger aussi, hein. Il n'y a pas que les femmes aussi, hein. Il y a la table également. Et oui.
bien sûr. À ce propos, Pluton rétrograde à l'ascendant, carré à la conjonction Soleil-Vénus en Taureau, attise la libido. Vous voyez, qui hésite d'autant moins à passer à l'acte que Jupiter, puissant par son étroite angularité en 7, les autres, se montre à la fois avide, par opposition à l'ascendant Lion. Et l'ascendant Lion, c'est aussi la fatuité, hein, c'est un homme certainement d'une certaine vanité, donc il pense qu'il est quand même irrésistible et que son pouvoir médiatique et au FMI fait que les femmes ne doivent pas lui résister. Et excessif aussi par carré à la triple conjonction Mars-Soleil-Vénus. Bon, en bref, plus la pression est forte, Jupiter, plus l'interdit est prégnant, Pluton rétrograde, et plus les instincts se défoulent. C'est-à-dire que Pluton a un rôle très ambigu pour moi ici, vous voyez, hein? Parce qu'en même temps, il attise la libido, et en même temps, il est un frein, il pose un tabou. Donc, à mon avis, lorsque Strauss-Kahn s'abandonne peut-être à ses penchants sexuels, c'est irrésistible, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il le fasse dans la détente. Je me demande s'il ne le fait pas un peu aussi dans la culpabilité inconsciente. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu participer quand même aussi. Ah, ben si, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voyez d'autre d'intéressant dans ce thème? Regardez la Lune, par exemple. Alors, d'abord, vous avez la Lune. La Lune est en Maison-Neuve. C'est Anne Sinclair, la deuxième épouse de Dominique Strauss-Kahn. Et vous avez un sextile Lune-Jupiter. C'est une femme très très riche. Voilà. Anne Sinclair est la petite fille de Paul Rosenberg. Vendeur d'armes. Vendeur de peinture. Vendeur d'armes. Non, pas vendeur d'armes. Paul Rosenberg D'art. N'importe quoi. c'est l'un des trois plus grands mécènes et marchands d'art et de tableaux du XXe siècle. Bon, il a essentiellement... Non. Voilà, c'est mieux. Oui, excuse-moi. Un petit peu. Paul Rosenberg a créé une collection de Cézanne, Matisse, Picasso, absolument extraordinaire, qu'il a réussi en partie à sauver pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a rapatrié tout ça à New York. Et Anne Sinclair est son unique petite fille. Donc c'est une femme qui est multimilliardaire. Voilà. Voilà, 7e fortune du monde, donc on comprend très bien pourquoi actuellement Dominique Strauss-Kahn habite dans une prison dorée, à Tribeca, donc au sud-ouest de Manhattan. Hein. Voilà. Parce que c'est un homme qui n'a pas de fortune au départ. Hein. Voilà. Ça aussi. Ce que l'on peut voir, c'est que la Lune est conjointe à la Lune noire, donc la femme est aussi une épreuve, et surtout en œuvre à l'étranger aussi, voyez. Hein. Ce que l'on voit, c'est que cette Lune, voilà, cette Lune est opposée à Neptune. Donc le contact des femmes amène des situations troubles, confuses. Hein, vous voyez, hein. Ce Neptune-là est aussi opposé au milieu du ciel. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la roche tarpéienne. Hein, c'est-à-dire qu'on peut monter très très haut avec ce soleil qui culmine en 10, mais on peut tomber aussi très bas avec Neptune. Neptune qui entraîne souvent des complications là aussi. Mais Neptune, c'est la planète de négligence, de l'étourderie. Hein. Et il y en a eu quelques-unes comme ça, hein. Souvenez-vous l'affaire de l'Amnef, souvenez-vous la fameuse cassette qu'il aurait égarée également, que lui aurait confié d'autres hommes politiques. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas très attention, il faut le dire. Et c'est quand même dans sa nature profonde, puisque quand même la 4, c'est certes la famille, mais c'est les racines de la personnalité. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je mets Chiron. Oui. Alors, Uranus est intéressant parce qu'Uranus, bon, certes, c'est une planète très lente, mais Uranus est sur la pointe de la maison 12. La maison 12 sont les épreuves. Et Uranus, eh bien, c'est les épreuves, elles arrivent brutalement. Voilà, elles arrivent sans prévenir les épreuves. Donc, on voit quand même que c'est un homme qui était menacé. Voyez, hein. Donc, la carrière est menacée, les femmes constituent une menace, et les épreuves peuvent arriver de façon extrêmement brutale, sans prévenir. Voyez. Et c'est vrai qu'avec ce Jupiter qui est opposé à l'ascendant, il y a quand même un certain aveuglement. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui est si persuadé de ses capacités intellectuelles et puis sexuelles et de ses séductions, qu'il est capable de franchir la falaise et de tomber en bas. Qui l'attendait un jour? Quelle est la planète qui l'attendait un jour? C'était Jupiter. Eh oui. Qui était là il y a 14 ans? Vous voyez. Jupiter. Voilà. Tout seul, il n'était rien. Et avec Uranus et le reste, son point faible, c'était sa foi. Tous les honneurs de Jupiter, et Jupiter, fidèle à ses grandes passions, donne et n'a pas peur de reprendre.
Alors, je place toujours Chiron, certains disent Chiron, moi je préfère dire Chiron, dans mes thèmes de nativité. Pourquoi? Parce que Chiron, d'abord parce que moi je l'ai conjoint à Mercure très très proche, Mercure en Capricorne à l'entrée, ce qui fait que c'est peut-être possible, c'est pas un hasard que je suis aussi enseignant et que je suis pédagogue. Et pour moi, Chiron, c'est aussi le conseil. Chiron, pour moi, c'est celui qui dit, tiens, là, tu as un problème, il faudrait que tu prennes, il faudrait que tu acquières une solution. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Chiron de Strauss-Kahn, il est en maison 5. Et il est dans le signe de Jupiter. Voilà. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une leçon d'identifier un petit peu la nature, je dirais, sentimentale de DSK. Eh ben, qui est-il? Est-ce qu'il est un séducteur, un don Juan? Plus sûrement, moi je dirais un dragueur compulsif. Bon, alors regardons. On a une conjonction Lune noire en Bélier, on ne peut pas s'empêcher. Opposé Neptune R, donc on va au-devant des complications et des problèmes. Carré Uranus en 12, donc ça électrifie tout ça, il faut quand même le dire. Voyez. Et pourtant notre homme, alors vous allez voir que c'est quand même une ambiguïté, parce qu'il est quand même, il n'est pas toute une pièce DSK, il est quand même tiraillé entre des pôles contraires. Et il aurait pu avoir un autre destin. Et pourtant notre homme inspire la stabilité affective avec Saturne rétrograde, au trigone de la conjonction Mars-Soleil et Vénus. Voilà. Et cette stabilité, bah, c'est Anne Sinclair qui lui apporte. Anne Sinclair, elle a eu toujours un rôle un peu ambigu de ce point de vue-là. Bon, elle sait très bien quand elle a épousé cet homme en 1991, elle connaissait très bien son passé, elle connaissait très bien ses penchants pour les femmes. Mais quelque part, ça la flatte peut-être. Et d'autre part, je ne pense pas que leur couple tient par la polarité sexuelle. Je pense que c'est un couple politique, un couple battant, et qu'il y a de part et d'autre une grande admiration mutuelle de ce point de vue-là. C'est un couple qui s'est constitué pour se battre et pour gagner en politique. Donc c'est une femme qui jusque-là, évidemment, passait assez facilement l'éponge sur les incartats de son mari, qu'elle n'ignorait pas du tout. Alors, il y a autre chose que je voudrais signaler et qui montre bien la pulsion sexuelle forte chez TSK, c'est que Mars et Vénus sont en réception mutuelle. Vous voyez, en domicile, vous voyez. Vénus en taureau et Mars, vous voyez, hein, Mars en bélier. Voilà. Ils encadrent le soleil. Oui, ils encadrent le soleil. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, hein. Alors c'est un homme qui est à la recherche de la stabilité, et stabilité il ne peut jamais l'atteindre. Pourtant c'est vrai qu'il aime quelque part cette stabilité, surtout sur le plan professionnel, avec ce soleil en taureau, mais il est insatisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on a Mars en bélier qui relance toujours l'action sexuelle, il est carré hanté à l'ascendant, qui est lui-même opposé au descendant Jupiter, donc vous voyez ce carré hanté enferme Mars dans cette dialectique. Lequel Jupiter, quinconce Saturne rétrograde, entraîne DSK dans un cycle ininterrompu de frasques extra-conjugales. Un DSK déjà en danger dans la nouvelle lune précédant l'événement de sa chute. Vous allez voir, c'est très intéressant de ce point de vue-là. On peut voir le thème de nouvelle lune, s'il te plaît. C'est peut-être la nouvelle lune de Joseph, on va voir. On l'avait pas ce matin. Voilà, attends, pas trop vite, passe. C'est juste le thème suivant. Voilà, monte un peu encore. Un tout petit peu, parfait. Bon. Alors, moi j'utilise beaucoup les nouvelles et les pleines lunes en dehors des progressions secondaires, parce que c'est véritablement un outil parfait pour voir votre évolution psychologique événementielle de l'année. Moi, je vous engage à utiliser la nouvelle lune, voire la pleine lune, pour chaque mois. Voyez. Alors, d'abord, pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle entre en résonance très étroite avec notre psyché, et surtout lorsque la nouvelle lune tombe, je dirais, en orbe étroit à nos planètes personnelles, qui peut être Vénus, Mars. Donc, on peut voir l'évolution, notamment de notre avenir mensuel, au niveau trimestriel, au niveau sentimental, professionnel, au niveau des enfants, etc. Et là, ce que l'on voit, c'est que la nouvelle lune tombe à la conjonction de Vénus de Dominique Strauss-Kahn. Hein? Souvenez-vous, Vénus de Dominique Strauss-Kahn a une conjonction au début du taureau, et là, l'orbe est de 5 degrés 26 seulement. Voyez.
Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà. Donc cette nouvelle ligne va donner beaucoup d'importance au plan sentimental, voire sexuel. Puisque là, on voit très bien la réception mutuelle, vous voyez, entre, réception mutuelle entre Mars et Vénus dans le radix. Et ça, en général, cette action de la nouvelle lune va être surtout probante entre le début de la nouvelle lune et la pleine lune. Et c'est ce qui s'est passé. L'événement s'est produit entre le premier quartier et la pleine lune. Ça nous sent de mauvais augure pour DSK parce qu'il ne faut pas oublier que sa Vénus natale est dissonante. Et vous savez qu'il y a une règle intangible en astrologie, c'est que le radix prime sur les techniques prévisionnelles. Ce qui est dissonant en radix est réveillé très souvent par les techniques prévisionnelles. Donc, je rappelle la Vénus natale, elle est dominante, carré hanté ascendant, opposé descendant Jupiter. Et ici, remarquez qu'elle est quinconce. Oui, la nouvelle lune, oui. La nouvelle lune, c'est ça. La nouvelle lune est quinconce, Saturne rétrograde en 5 balances. Voilà, tu vois. Voilà, on le voit. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien le trait. Hein. Voilà, voilà. Et remarquez que Saturne rétrograde, il est en balance et il est en 5. Donc là, on a en gestation, si vous voulez, hein, pratiquement 11 jours avant l'événement, on a l'épreuve. L'épreuve est dans l'axe 5-11. Vous voyez ? Bon, qu'est-ce que l'on peut voir? Que voyez-vous d'autre dans cette nouvelle lune aussi d'intéressant? Alors, le trigone à Pluton, en effet. Donc là, situation... C'est une nouvelle lune en soi. Oui, oui. Elle a de valeur. Tout à fait. Qu'appliquer au thème de Strauss-Kahn. Mais regardez quand même, voilà. C'est parce que c'est Strauss-Kahn et c'est dans son thème. Voilà. Parce que pour le lieu où elle est montée, c'est le même thème. Alors, il faut bien faire la distinction avec le thème natal, parce que c'est comme les révolutions solaires. Les révolutions solaires, même jour à la même heure, vous en avez aidé. Des millions, des millions, des millions. Sans le thème natal, ce n'est rien. Alors, on regarde quand même, vous voyez, vous avez Pluton qui est en maison 7. Pluton, c'est aussi quelque chose qui avance comme ça, de façon souterraine, masquée. Vous avez Pluton qui est carré à la lune noire. Et notre Vous voyez, le mur sera la chute. voilà. Vous avez Neptune qui est conjoint au milieu du ciel. Là, on est proche de la chute hein, quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose de menaçant là, comme ça, qui s'avance de plusieurs, je dirais, plusieurs endroits, plusieurs maisons du thème. Hein. Dans sa maison. Voilà, aussi. Hein. Donc, déjà, moi, je pense que dans Strauss-Kahn, il aurait dû avoir un astrologue attitré. Hein. Il a peut-être tout prévu, mais sauf ça. Et, hein, autrefois, les rois, vous savez, avaient des astrologues attitrés, hein, qui ne travaillaient que pour eux. Et là, je pense que il aurait fait établir sa nouvelle lune par un bon astrologue qui aurait dit pas de bêtises sexuelles, sentimentales, hein, avant de déclarer votre candidature. Hein. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va passer... Alors, si vous voulez, j'ai conçu aussi cette étude un petit peu comme un emboîtement d'échelle. On s'approche de plus en plus d'événements et c'est pour ça qu'on va regarder maintenant ce qu'on appelle le thème quotidien solaire. C'est le raté de ce matin. Voilà, il faut aller plus haut. Oui. On retrouve le thème... Parce qu'il y a la suite. Non, non, là on est trop haut. Hein. Il faut descendre, il faut descendre. Voilà. Oh, oula. Ce qui menaçait dans la nouvelle lune va se confirmer avec le thème quotidien solaire, qui est le thème quotidien du jour où a débuté l'affaire DSK. Voilà. Alors, opérons un zoom général. Le soleil revient en taureau, avec Mars sur le soleil de Dominique Strauss-Kahn. Ça chauffe, hein, quand même. Hein. L'énergie vitale est puissante et l'excitation sexuelle à son comble. Bon, c'est vrai qu'on en sait un petit peu plus sur les jours qui ont précédé l'incident. Dominique Strauss-Kahn, c'est un déco-girl hein, quand même, hein, à New York. Il avait dîné la veille avec, on parle d'une jeune femme très jolie, blonde, je ne sais pas qui elle est. Voilà. On sait qu'il y avait également une jeune femme qui avait quitté sa suite quelques jours plus tôt à 3 h du matin.
Quand il est arrivé ce samedi, il a voulu inviter le réceptionniste dans sa chambre à boire un verre. Elle a dit non, je suis en service, c'est règlement, on ne boit pas avec les clients. Et puis il avait essayé également d'inviter 2 femmes de chambre dans sa chambre pour boire le champagne. Ils ont dit non non plus. Peut-être qu'elle le connaissait déjà de réputation, elle le sentait peut-être pas très bien. Voilà. Et puis après, Nafissatou est entrée dans la chambre. Bon. Alors, je continue à vous expliquer un petit peu plus. Peut-être. Voilà. Il faut être là, c'est sûr. Peut-être elle qu'aurait les ennuis, après c'est peut-être lui qui a dit qu'elle l'aurait violé, je ne sais pas. Excitation d'autant plus forte que le jour même de l'événement, le très étroit stellium Jupiter, Vénus, Mercure, Mars chauffe à blanc la quadruple conjonction nœud-nord, Mars, Soleil, Vénus, natal en Bélier, Taureau qui transite. C'est-à-dire que tout est réveillé. Vous voyez, il y a un retour. Voilà. Tout ce train de planètes vient réveiller le stellium natal. Soleil, Vénus dessous. Voilà. Alors que le carré Soleil-Saturne rétrograde natal annihile toute censure morale. Saturne n'apporte pas sa leçon de moralité et de prudence au Soleil. Oui. C'est sûr, le taureau DSK voit rouge dans les couleurs du Sofitel. Tandis qu'Uranus transite la lune natale en bélier, réactivant leur carré natal déjà très excitable. On était très excité là, c'est sûr, ce jour-là, quand même. Toutes les mauvaises configurations planétaires étaient en place pour que ça pète. Il pourrait même penser. Voilà. Il pensait là, tu vois. Oui. Alors il aurait pu penser que là, mais là. La Lune passe elle-même en balance face au bélier, aiguisant encore l'excitation naturelle, alors que Pluton rétrograde au trigone de Vénus natale, réveillant lui aussi leur carré natal. Oui, toutes les mauvaises configurations du natal sont réveillées, vont être donc activées. Oui, mais dans le thème que vous venez de dire, c'est l'axe 3. Alors, on va y venir. Tout est donc en place pour allumer la mèche et provoquer l'irréparable. L'irréparable, il est inscrit dans la conjonction quasi exacte Saturne rétrograde Lune. Il y a 1 minute d'orbe. Opposée séparante Uranus-Lune noire. Et vous remarquez que c'est dans l'axe 3-9, c'est le proche entourage, la personne que l'on croise. Et il s'est opposé à la 9, c'est-à-dire que c'est également l'étranger qui est mis en cause. Voyez. Donc, combinaison qui implique la 3, proche entourage, la 9, l'étranger, la 6, le quotidien. Il est très fréquemment, très fréquemment, ou celui-là, c'était un petit peu sa deuxième maison, quelque part aussi. C'était un client qui était si assidu qu'en fait, on lui avait accordé une réduction très importante de la location de la suite, pratiquement la moitié du prix. Et la 7, extérieure, sous maîtrise de Saturne rétrograde, et la 12, épreuve, enfermement. Une femme de chambre guinéenne dans une suite d'hôtel à New York. Voilà, ça résume ça. Voyez. Donc là aussi, je pense que c'est dommage. Je crois que Dominique Strauss-Kahn devrait apprendre l'astrologie. Ça lui rendrait service. On va peut-être avoir du temps dans les mois qui viennent, on ne sait jamais. Oui. Alors, quel avenir pour Dominique Strauss-Kahn Pour moi, il n'a pas d'avenir. Il n'en a plus du tout. Je pense que la carrière politique de DSK est désormais brisée. Au FMI comme en France. Pourquoi? Alors, on va regarder le Radix, enfin le Radix, on l'a vu, les grands transits en cours et la révolution solaire 2011. Alors, est-ce que tu peux remonter un petit peu au niveau du natal? Voilà, stop, bon, voilà. Non, attends, non, c'est pas ça. La révolution solaire 2011 retombe sur les mêmes angles que le natal. Et quand on regarde le natal, on a un carré en T. Regardez, ce carré en T, Soleil-Mars, carré en T, ascendant-descendant. Et l'axe ascendant-descendant, c'est quand même l'axe existentiel. Il y a une espèce de couperie là qui tombe quand même. Vous voyez, hein. Le carré en T implique directement la croix du thème. Dominique Strauss-Kahn est plus ou moins fini sur le plan professionnel. Et sur le plan conjugal, je me pose quand même aussi des questions. Vous voyez. Bon, pour le moment, Anne Sinclair fait son devoir, d'une certaine façon. Hein. C'est quelqu'un qui a passé une sorte de deal avec son mari. Je pense qu'elle est là, évidemment,
dans les moments difficiles, elle le soutient. Elle a été une épouse absolument parfaite, hein, si je peux dire. Mais bon, qu'est-ce qui se passe dans sa tête exactement après? Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il se peut qu'il y a un avant et un après. On verra, bon, j'ai pas eu le temps, si vous voulez, de faire son thème. Il serait intéressant de voir les transits et l'évolution, je dirais, psychologique à travers le thème d'Anne Sinclair. Parce que ça ne peut plus être comme avant. Là, ce qui s'est passé. Il faudra tirer une leçon, des conclusions. Donc il peut y avoir une évolution psychologique importante. Il faudrait voir, par exemple, dans le thème d'Anne Sinclair, peut-être le transit de Pluton et le transit de Saturne, je crois. Et ça peut être un prolongement de mon étude. Hein, voilà. Dans les transits, maintenant. Alors, les transits. Pluton. Alors, reprenons un petit peu Pluton. Pluton stationnant en Capricorne, analogique maison 10, au carré exact du milieu du ciel de DSK jusqu'au 4 décembre 2012. Il symbolise la ruine de ses ambitions politiques. Or, on pense aujourd'hui que le procès pourrait débuter vers fin octobre, début novembre. Vous voyez ? Et il faut savoir qu'il y aura sans doute 2 procès. Il y aura le procès actuel, il y a aussi aux États-Unis, en fonction évidemment de la justice américaine qui est très différente de la nôtre, il y aura ce qu'on appelle un procès au civil, où les avocats de Nafissati Diallo réclameront certainement des indemnités financières importantes. Et on peut être condamné aussi au civil. Voilà. Oui. Bon, Uranus, on l'a vu dans le thème quotidien solaire, je n'en reparle pas. Saturne, alors ça, c'est surtout Saturne qu'il faut suivre dans cette affaire. La planète des épreuves et de la solitude va poursuivre son transit d'opposition au milieu du ciel natal. Puis au stellium, nœud nord, Mars, Soleil, Vénus natal, jusqu'au 31 août 2013. Il y en a encore pour plus d'1 an. Date à laquelle il commencera de se détacher de la conjonction de Vénus. C'est bien une descente aux enfers qui attend l'ex-champion du Parti socialiste. Des plus durs, avec Saturne exalté en balance face à Mars et Vénus natale en domicile. Adieu également aux hautes fonctions internationales avec la conjonction Saturne-Neptune rétrograde natale, maître moderne de 9 l'étranger, exact le 12 août 2011. Alors là, on a été un petit peu pris de court parce que il y a déjà quelqu'un qui se présente comme candidat pour lui succéder au FMI. Bon, très bon. Balance, Saturne n'a pas de secours. Voilà. En Scorpion, il va rejoindre, ça ira mieux. Oui, parce qu'il va être, en Scorpion, il va arriver au sextile à sa position à lui-même, il va arriver au triangle, il va vers des ordres de... Là, tant qu'il n'est pas sorti. C'est sûr, il n'est pas sorti d'auberge. Parce qu'après, il va s'opposer à Mercure, mais il va s'opposer à Mercure qui lui-même est dans la Saturne. Donc à un moment donné, il va être Saturne. Donc, je pense qu'il négociera bien. Oui, de toute façon. Alors, transit de Jupiter maintenant. Le grand bénéfique ne l'est pas toujours. Surtout quand il est dissonant dans le radix. Carré, le nord, Mars, Soleil, Vénus. Angulaire puissance 7, qu'il ne faut pas oublier, la 7 c'est la maison des procès quand même aussi. Et gouverne la 9, la loi. En tant que maître traditionnel, Jupiter qui transite le stellium, nœud nord, Mars, Soleil, Vénus en 10 natale, du 14 mai au 15 juillet 2011, réveille exactement Mars natal carré hanté ascendant descendant Jupiter le 17 mai, on s'est passé, vous me direz, lors d'une pleine lune dans l'axe Scorpion 4, Taureau 10 natal, 4 jours après l'événement. Et on commençait déjà au FMI à se dire, il faudrait peut-être que Strauss-Kahn démissionne, on ne peut pas rester comme ça longtemps. Voyez. C'est le début de la chute pour Dominique Strauss-Kahn, à la fois piégé par la justice américaine, Jupiter, et cible d'un scandale sexuel, Mars, médiatique internationale, Uranus conjoint lune natale en 9. Chute qui va s'accélérer au fur et à mesure de ses ennuis judiciaires. Accélérer au fur et à mesure de ses ennuis judiciaires, incarné par le long transit de Jupiter en Taureau, du 4 juin 2011 au 11 juin 2012. Ça va faire pour des scores. Voilà. Et on va terminer avec la révolution solaire. Alors, c'est juste en dessous. Enfin, il y a deux ou trois thèmes plus loin. Voilà. Donc, comme Diane, j'ai dressé la révolution solaire 2011 pour le lieu de natal, donc le Lit-sur-Seine. Donc, on va la retrouver. Il y a 2 degrés avec Paris. C'est étonnant.
Un peu, encore. Un peu plus haut. Regardez, ce qui est étonnant quand même, c'est... Il faudrait... Attends, remonte un petit peu parce qu'il faut qu'on voit Saturne au fond du ciel. Parfait. Voilà, ça. Dès que j'ai vu ça, je me dis, oula, hein, je crois que là, c'est un peu... C'est très compromis. Hein. Avec une croix venant se superposer place exactement aux angles du radix. Alors, à l'ascendant, il y a un ordre de 25 minutes et milieu du ciel 50 minutes. Cette révolution solaire 2011 marque un tournant décisif dans la vie de Dominique Strauss-Kahn. Hein, c'est quand même évident. Hein. Parce que Ça revient exactement sur les positions natales. Exactement cet ascendant. Voilà. Ça varie entre 29 et 1 degré. Révolution solaire très sombre, avec l'impressionnante opposition en marteau d'un puissant Saturne rétrograde exalté, angulaire, conjoint au fond du ciel, en balance. Un stellium, Uranus, Lune noire, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter en bélier, encadrant étroitement le milieu du ciel, le tout carré en T, regardez un petit peu, à Pluton rétrograde en 6, Capricorne, donc le foyer, la maison 4, la carrière, la maison 10, le quotidien, la maison 6, sont pour longtemps régis par Saturne et Pluton. Voilà. Le grand favori des sondages pour l'élection présidentielle française a tout perdu, victime de la suffisance inconsciente d'un Jupiter culminant en 10 béliers annuels, entre Mars et Soleil, venu se fracasser contre la froide réalité de Saturne rétrograde, maître majoritaire de 6 et maître moderne de 7 extérieur. Alors, je vous pose la même question à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en plus dans cette révolution solaire? Oui, des problèmes de santé. Tout à fait, puisque vous savez qu'il a fait déjà 2 visites chez un médecin, chez un cardiologue à New York. On peut comprendre, on est secoué dans une affaire comme ça. Moi, ce que je vois également, c'est le rôle important de l'épouse. Regardez, la lune en 7. Hein, vous voyez, cette lune en 7 quand même qui fait un sextile. Hein, voilà, milieu du ciel, etc. Donc c'est quand même un sacré soutien. Hein, vous voyez, hein. Moi, ce qui m'a frappé, bon, parce que je fais quand même pas mal d'astro-morphopsychologie, je regarde beaucoup le comportement des gens, j'écoute leur voix, je vois leurs gestes un petit peu, ça renseigne beaucoup. Lorsqu'il est arrivé, vous savez, pour l'audience soutenue par... Il était comme un enfant, il avait les bras ballants, il avait le visage baissé, elle le portait pratiquement. On a l'impression qu'il marchait, il touchait plus terre pratiquement. Elle le portait. Quand il est sorti, ça allait mieux. Mais franchement, il allait comme un homme à l'échafaud, d'une certaine façon. Elle avait la tête haute et regardait droit devant elle. Surtout quand ils sont passés, vous savez, devant le groupe des femmes de chambre qui criaient « Shame on you », c'est « honte sur toi ». C'est atroce, ça. Vous vous rendez compte, hein? Si elle n'avait pas été là, je ne sais même pas s'il aurait été capable d'y aller tout seul. Oui, ça, c'était... Ça, donc on voit bien le rôle d'Anne Sinclair. Mais c'est vrai que quand même, il y a des problèmes médicaux qui sont là bien présents, puisqu'on voit quand même l'axe des nœuds hein, sur l'axe 6-12, quand même aussi. Hein. Bon. Et aussi, il y a quand même il y a cette lune noire qui est proche de Vénus, donc à mon avis, il doit se demander quels sont les sentiments actuels de mon épouse à mon égard. Bon, elle me soutient, mais bon. Oui, la lune est carrée au soleil aussi. C'est vrai. Et ce qui est quand même étonnant, c'est ce Saturne solitaire comme ça au fond du ciel. Et lorsque j'entendais dire que Strauss-Kahn c'est le candidat du Parti socialiste, qu'il n'y a aucune difficulté, que c'est lui qui va gagner les élections, je regardais quand même très dubitatif cette révolution solaire 2011, je voyais Saturne au fond du ciel, je dis, j'y crois pas beaucoup quand même, hein. J'y crois même pas. Mais je ne savais pas pourquoi. Bon, ce que je savais, c'est qu'il allait quand même à l'élection en reculons, hein. C'est surtout elle qui va être présidente de la République. Hein. C'est elle qui le pousse, hein, bien sûr. Hein. Bon. Alors, bien sûr, on parlera de la théorie du complot, on parlera de l'acte manqué sur le plan psychiatrique, etc. Bon, toutes les hypothèses, peut-être, sont plausibles. Bon, mais quand même, il y a un précédent. Il y a quelque part, alors je n'irai peut-être pas jusqu'à l'addiction sexuelle, mais c'est quand même un homme qui a une libido impérieuse. Oui. La question qu'on se pose avec toutes les petites gâteries dont il a eu besoin la semaine. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Ils ne vont pas les laisser rentrer dans l'appartement sans... Là, je dirais même que quelque part, je dirais même que toute femme qui entrerait dans la pièce aujourd'hui, elle ne risque rien. Hein. Pour moi, il est castré psychiquement à l'heure actuelle. Hein. Ça, je ne crois pas qu'il ait la tête à ça à l'heure actuelle. Ouais. Alors,
Petite conclusion pour finir. Alors, je l'ai conçu de façon un petit peu ironique, hein, quand même. Que reste-t-il désormais à Dominique Strauss-Kahn? À mûrir, moi je dirais à grandir. Mais oui, c'est toujours possible à 62 ans, en se dépouillant du superflu, encore Jupiter, matériel, sexuel, etc., pour atteindre enfin une individuation sereine. Telle est la leçon de Saturne, en conjonction exacte au nœud nord natal, le 22 août 2012. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir le temps enfin de réfléchir à ce qui lui est arrivé, hein, et de se dire il va peut-être que je change, que je m'améliore, que je me transforme. Là, comprendra-t-il cette nécessité d'évoluer? DSK en est capable, avec Saturne rétrograde, Trigone, Mars, Soleil, Vénus. Détermination, stabilité, et Mars sextile Uranus, opportunisme, adaptation natale. Mais bon, est-ce qu'il va les écouter? Ça, c'est autre chose. Voilà. Oui. 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 Par rapport au Soleil. Je pense qu'il va y avoir de la résistance, c'est certain. Je pense qu'au niveau du quotidien, il y a quand même, je pense aux avocats, qui vont quand même bien l'encadrer, bien l'aider, bien le soutenir pour se battre. Voilà. Je crois qu'il sauvera ce qui peut être possible. Il va payer. Il y a d'abord, bon, parce que ce Pluton, regardez, il fait quand même un carré. Il fait un carré quand même au milieu du ciel, il fait un carré à Mercure, il fait un carré à Mars. Je dirais que la destruction, c'est le carré, et la reconstruction, c'est le trigone. Il doit y avoir des planètes en taureau natal. Voilà. À mon avis... Des planètes natales qui, elles, sont des planètes bon. natales. Voilà. Saturne lui a mis une énorme claque. C'est un homme à terre pour le moment. Donc, c'est quand même une aide. Voilà. Pardon? Oui. Je ne suis pas sûre que vraiment ça, il n'y ait pas des scandales sur son histoire familiale, sur ses histoires précédentes, des choses qui remontent, et que justement là, il ne puisse pas les assumer parce que Oui, tout ça à risque fait. à le toucher. Sauf Ouais. que l'enfance, on va savoir et on va savoir. Voilà, tout à fait, oui. Et c'est pour ça que je parlais également de l'évolution psychologique future. Enfin, j'en parlais vaguement parce que je n'ai pas le thème sous les yeux. d'Anne Sinclair. Il y a vraiment un avant et un après. Le DSK des années qui viennent ne sera peut-être plus du tout celui qu'on a connu jusque-là. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Voilà. Donc, mais quelque part, bon, j'aime pas trop la notion de déterminisme en astrologie, mais on a l'impression qu'on a un homme qui est allé au-devant d'un destin qu'il n'a pas su maîtriser, qui l'a même attiré quelque part. Vous voyez, une attraction irrésistible. Oui, d'Aguedir, oui. Oui, oui c'est vrai. Voilà, ouais. D'accord. Et là, cet esprit de survivant, alors, je voudrais ajouter un seul petit point, si on peut revenir au thème natal. Au thème natal, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Stop. Monte un petit peu plus, s'il te plaît. Doucement. Voilà, remonte un peu. Ça, c'est vraiment cher. Monte un tout petit peu encore. Remonte. Oui, c'est bon. Remonte. Oui. Pratiquement tout est au-dessus de l'horizon. Il n'a rien, pas grand-chose dans la quarte des moyens. Il a Saturne. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un Mercure, une Vénus, etc. C'est quelqu'un qui sans doute s'est très vite projeté dans la sphère, si vous voulez, médiatique et politique, etc. Et il n'y a pas beaucoup de moyens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être négligé sa construction intérieure sur le plan psychique, sur le plan sexuel, le plan sentimental. Vous voyez, voilà. Donc c'est peut-être l'occasion pour lui, justement, hein, de repenser un petit peu toute cette organisation psychique et intellectuelle.